Bon, bah, petit bilan après un an d'utilisation intensive, donc au travail avec de l'eau, avec des produits détergents, en ayant bricolé, en ayant fait de la mécanique, en ayant fait du jardinage, en ayant pris les branches dedans, mis de l'huile de moteur, du liquide de frein, tous les produits possibles et inimaginables qu'il existe sur cette montre. Euh, je vais vous présenter cette montre qui a une très grande utilité pour moi au niveau du prix et de la finesse. Elle est très fine, donc à mettre sur le poignet, c'est vraiment pas du tout gênant. Le pull il monte facilement dessus, ça bloque pas, c'est très agréable à porter. Et niveau rapport qualité-prix par rapport aux fonctions, elle est vraiment très bien parce qu'il y a il y a un minuteur dessus. En fait, cette montre-là, elle est bien pour ça. Pour ceux qui travaillent en cuisine ou en pâtisserie ou qui ont besoin d'un minuteur, quoi. Le minuteur qui est vachement bien par rapport à une montre classique comme celle-ci par exemple. Au départ, j'avais acheté cette montre-là qui était très pratique, qui coûte que 23 euros en magasin, hein, dans une bijouterie. Celle-là, elle a coûté 30 euros. Je l'ai acheté sur internet, donc je l'ai payé moins cher. Mais en réalité, celle-là vaut 23 euros au magasin et celle-là vaut 35. Mais bon, vous pouvez la trouver pour largement moins cher, hein. Donc, cette montre-là, elle a en fonction, donc à l'heure, avec le jour, le mois et l'affiche en anglais le jour. Elle a donc une seule alarme, elle n'a pas alarme 4 fonctions, multifonction, elle a une seule alarme. Par contre, l'avantage de cette alarme-là, c'est que vous pouvez la pré-régler. Bon, je le fais jamais, hein, mais si vous voulez la pré-régler à un jour particulier, vous pouvez la pré-régler au mois ou au jour que vous voulez. Ça, c'est une fonction que les autres montres pas chères, style F91, elles n'ont pas. Le timer, pareil, une F91, elle ne l'aura pas non plus. Ce qui est vachement bien, c'est que le timer, en fait, elle a la fonction flash, cette montre-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand le timer il va arriver à 0, et ben, elle va se mettre à biper et à flasher. Comme d'ailleurs la fonction alarme. Quand il y a l'alarme, si je mets l'alarme le matin, par contre, elle sonne que 15 secondes. Et elle n'a pas la fonction répétition. Donc oui, il y a l'alarme flash, donc il y a l'écran qui se met à flasher comme le timer, pareil. Elle a aussi le chronomètre, hein, standard quoi. Et l'avantage, c'est qu'en fait, par rapport aux autres montres de qualité moindre, on va dire, c'est que déjà, il y a un bip qui te montre que tu es sur l'heure. Hop, la tonalité change. Que les montres comme celle-ci, la tonalité ne change pas, c'est tout le temps la même tonalité. Donc quand vous êtes dans le noir et que vous voulez savoir remettre votre montre à l'heure, mais bon, vous n'avez pas besoin, parce qu'en vrai, par exemple, si vous mettez un minuteur, eh ben, le minuteur, même en route, il s'affiche l'heure en haut. Donc vous pouvez voir quand même l'heure en haut, malgré que vous avez mis le minuteur et ou le chronomètre, par exemple. L'heure s'affiche toujours en haut. Et ça, c'est vachement bien. Euh, les, les gros poignets, ils n'auront pas de problème, parce que le strap est quand même vachement plus grand qu'une F80. Ça, c'est pas une F91, mais ça y ressemble fortement. Si ça veut bien faire la netteté. Ça y ressemble quand même vachement, quoi. Au niveau du strap, la longueur du strap, par exemple, si je mets les deux montres superposées, il y a une longueur un peu plus importante sur la 202. Et puis, quoi dire d'autre de cette montre-là? Bah, c'est fiable, hein. Pour le prix, vous trouverez pas mieux ailleurs, hein. Pour ceux qui travaillent et qui ils ont pas peur d'abîmer, ils ont peur de, je veux dire, plutôt peur d'abîmer leur montre, et ben ça c'est la montre faite pour vous. Donc
Moi, après, j'ai une G-Shock aussi, mais G-Shock solaire et tout ça. Mais je la mets pas parce que je sais que je vais l'abîmer, donc je ne la mets pas. Là, celle-ci, elle a une batterie qui est censée durer, je crois que c'est 7 ans, cette batterie-là. Donc, les straps sont solides. Il n'y a aucun jeu nulle part. Pourtant, je me prends des cartons, des sacs dessus de 25 kilos. Il y a zéro strap. Il y a zéro jeu, je veux dire, dans le strap. Vraiment, vous pouvez y aller. Hein. Et puis, ce qui est bien, c'est que le caoutchouc, c'est quand même vachement bien parce que c'est pas du tout gênant. C'est pas fragile. Et bon, là, elle est un petit peu dégueulasse, la montre, mais je l'utilise tous les jours. Donc franchement, ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. C'est une super montre. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire d'autre? Il y a la rémanence, c'est-à-dire que quand on appuie une fois sur le bouton qu'on lâche, il reste éclairé. Et c'est de l'éclairage LED, contrairement par exemple à une type F91, où l'éclairage, il faut rester appuyé longtemps dessus pour que l'éclairage se fasse. Et il s'éclaire que d'une partie sur l'écran. Là, il s'éclaire partout sur l'écran, complètement, et en plein jour. Hein. Là, donc, c'est vachement plus efficace. Hein. Donc, voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairé sur le modèle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai.